Alors, c'est bon. Les filles, bonjour. Orlan, Bonjour. bonjour. Bienvenue avec nous. Alors, aujourd'hui, on va faire ta session. Je te laisse nous parler des points sur lesquels tu veux travailler aujourd'hui et pourquoi on est là. Parce que je me sens très fatiguée moralement, ce qui m'empêche de faire énormément de choses parce que juste je vais rester bloquée au lit tout le temps ou juste dans mon canapé ou je vais pas avoir d'intention de motivation, tout ça. C'est quelque chose qui me bloque énormément bah, pour les cours ou pour plein d'autres trucs. Euh, Un autre point important, c'est que j'ai beaucoup de colère en moi à cause de mes parents, tout ça, que j'arrive pas à régler, que j'arrive pas à apaiser et qui me bouffe énormément. Et troisième gros point, c'est le fait que je compense énormément mes émotions sur la nourriture. Je fais tout le temps, genre si je suis fatiguée ou tout ça, je vais manger ou et c'est pas forcément bien. Moi, en tout cas, je veux changer ça. Parce que toi, tu l'interprètes comme ça de ton point de vue. Tu compenses avec la nourriture, c'est-à-dire que tu vas aller vers la nourriture quand émotionnellement, il se passe quelque chose en toi. Ouais, j'ai l'impression. Tu m'avais aussi également parlé d'un burn-out il y a 3 ans, C'est c'est ça. ça? Est-ce que tu te souviens peut-être du déclencheur? Ouais, je faisais beaucoup d'associatifs et j'ai été responsable de l'événementiel et j'ai dû organiser beaucoup de soirées toute seule. Ça me prenait énormément de temps, j'avais énormément de responsabilités. J'avais 19 ans, c'était ma première année à l'université. Je travaillais avec des gens qui avaient 26, 28 ans et derrière, ils m'aidaient pas et tout ça, c'était très dur à gérer. Du coup, ça a juste fait surplus et j'en pouvais plus. Comment ça s'est passé? Finalement, tu mets le mot burn-out. Comment tu l'as vécu? Parce qu'en fait, c'était une asso de psycho, donc je travaillais avec des psychologues qui, en tout cas, l'année d'après, avaient leur master en psychologie. Donc c'est eux qui m'ont dit ça. Je l'ai pas, voilà. Et après, du coup, j'ai été carrément été obligée d'aller voir un psy pour ça, qui m'a dit bah, du coup de faire une pause et tout ça. Mais en gros, c'est juste que j'avais plus. Si j'avais un énorme projet qui me tenait tellement au début à cœur au début et au final c'est retrouvé à j'avançais plus ou je travaillais dessus tout le temps et pourtant je faisais rien de concret, rien qu'avancer et en fait je tétinais parce que juste j'en pouvais plus et c'est une des gros symptômes du burn-out, c'est ça, c'est de toujours travailler dessus mais en même temps de jamais rien avancer. Au final un projet que j'adorais qui me tenait très fort à cœur, c'était vraiment mon angoisse numéro une. Je ne vivais plus que pour ça. Genre, je me réveillais, il fallait que je fasse des trucs sur ça et tout. Mmh. Et arrivé à un mois de l'événement, en fait, mon rêve, c'était que ça disparaisse et que je voulais plus y aller, je voulais plus le faire, j'en avais juste marre et c'était ça, quoi. Et aujourd'hui, si tu es face à un projet, à quelque chose que tu dois construire, comment tu te sens? Comment vas le gérer finalement? Et j'ai toujours peur de retomber dedans, donc je fais super attention à pas prendre trop de place, à surtout pas prendre le lead du projet, de vraiment de rester un peu en périphérique du projet. Et si je dois gérer le projet, vraiment que ça soit de ma force, je vais essayer d'être toujours entourée, d'avoir le plus de mains possible, même si c'est des mains qui feront pas grand-chose, je préférerais 100 fois déléguer et je préférerais que ça soit fait mal plutôt que fait par moi. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, tu penses ça parce que tu as peur de t'investir et d'aller poser une Mm. énergie quelque part. Donc finalement, est-ce que on peut dire que tu te restreins dans ta manière de créer, d'avancer? Ouais, parce que j'ai trop peur que juste je me prenne trop dans le projet et que j'en donne trop et que du coup je recommence quoi. Parce que c'était vraiment pas fun. OK. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je pense pas. Bien. Alors si ça te va, je te propose qu'on démarre. Ok. Bien. Je te laisse installer la caméra comme on a parlé avant, correctement.
Comme ça, c'est bon? Pour moi, c'est très bien. Ça me va très bien. Toi, est-ce que tu es bien installé? Ouais, c'est bon. Bien, super. Alors, tu peux déjà fermer les yeux et commencer par prendre de profondes inspirations par le nez et de profondes, tout aussi profondes expirations par la bouche. Le mécanisme de détente pour ton corps qui, avec chaque inspiration profonde, s'enfonce de plus en plus. Et tu vas d'ores et déjà poser une première intention, te permettre cet accompagnement, ce voyage à travers toutes les informations, où qu'elles soient. Et une deuxième intention que tu poses, me permettre cet accompagnement en toute confiance. Et je commence un décompte de 10 à 1. Et chaque palier de voilà plus profonde. 10, 9, les paliers défilent et tu te laisses envahir par cette ambiance hypnotique. Oui. Le corps mental fait silence. Un. Si tu visualises avant le un, interromps-moi. Ah.
Deux. Ah. Orlan, comment tu te sens? Un brouillard. Cette sensation, J'ai elle est où? j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mon corps, il tremble. Enfin, Quelle partie de ton corps? la physique. Mhm. Euh, Ça bouge. Bien, inspire, détends-toi, suis ma voix comme guide, toujours comme guide, tout va bien. Tu peux te, tu peux diminuer le ressenti, Orlan, dans ton corps. Fais-le. Tu peux tout faire. Mm. Tu suis ma voix, tu inspires profondément et je vais compter de 1 à 3. Quand tu entends le 3, tu entres dans un souvenir ou dans un rêve. Ton esprit sait déjà où aller. Laisse-toi porter. 1, 2, 3. Toujours en inspirant profondément. Partage-moi ce que tu perçois. Je suis à la plage. Mhm, Une plage de galets. mhm, Ils sont chauds. Et j'ai le soleil sur moi qui me réchauffe. mhm. Il y a À, la mer au loin. à quoi ça ressemble autour? Parle-moi du décor. Il y a une sorte de falaise plus loin. Mhm. Il y a, il y a beaucoup de plages. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens. Et donc, tu es seule dans cette scène? Je sais pas. Genre, j'ai pas cette sensation de seul, mais je vois pas de gens. Mhm. Tu inspires profondément et en réalité, toujours sans réfléchir, tu te laisses imprégner par l'information qui vient à toi dans cette scène, seule ou accompagnée. Seul. Bien. Nous sommes dans un souvenir ou dans un rêve, Orlan? Je sais pas. Comment tu te sens dans cet espace? Bien. Je me sens bien. Mhm, Je me sens, je me sens alignée. mhm. Bien. Qu'est-ce que ça te procure? La mer, le soleil? Je sens mon corps chaud. Mhm. Hum, Je, je sais pas trop. Bien, Juste, je suis là. justement, ce corps chaud, tu vas l'observer. Tu t'observes d'un autre point de vue. Déplace-toi. Et dis-moi, dans cette scène, comment es-tu vêtue? J'ai un maillot de bain. Mhm, Je suis sur une serviette. mhm, Euh, je
je suis sur le dos. Je suis en train de, pas de dormir, mais juste j'ai les yeux fermés. Mm. Tu as inspiré. Tu peux t'observer pleinement, profondément. Tu peux tout voir de toi. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps, dans cette scène? Je suis amoureuse. Mhm. Je, Amoureuse. Ça vibre où, ça, en toi? ça, je sais pas, je me vois rose. Mhm. Et donc, J'ai- le rose, cette couleur, tu l'associes à l'amour, donc. Et ce rose, il est où dans ton corps? Partout. Mhm. Je, je vois l'intérieur. Mhm. Bien. Tu vas inspirer et me dire l'amour pour qui, l'amour pourquoi. Pour moi, hum, Bien, bien. Alors, tu te déconnectes de cette scène, tu es dans ta fréquence, uniquement ta fréquence, ton énergie à toi. Tu inspires profondément et on continue ce voyage, porte après porte. Quand tu entendras le 3, tu vas entrer dans un souvenir ou un rêve marquant. Ton esprit sait. Cette scène où tu vas vibrer, où tu vibres la colère. Un, deux, trois. Où es-tu? comme genre, chez mon père. Mhm, Il, il fait nuit. mhm, Je viens de faire une sorte de fugue. mhm. Tu apparentes C'est quel âge? 13 ans, Mhm, 13 14 ans. mhm, Il fait, il fait nuit, il fait froid. mhm, Ça fait plusieurs heures que mes parents, ils ont pas de mes nouvelles. mhm. J'ai pas de message. Et comment tu te sens, toi? Je suis triste, en colère et j'ai peur. La peur de quoi, Orlan? Que si j'étais vraiment partie, euh, ben, il, il serait pas là, il me chercherait pas. Mhm, S'il m'était arrivé un souci, mhm, ben, je serais toute seule. mhm. Bien. Dans cette scène, il y a, tu me dis, de la tristesse. Beaucoup. Mhm. C'est où dans ton corps, Orlan? Localise la tristesse. Je sais pas. Je la vois, mais je sais pas. Sans réfléchir, toujours en inspirant, tout va bien. Tu voyages à travers tes informations, Orlan. Tu revis ces moments sans pour autant accepter la même intensité. Tu peux mettre de la légèreté dans ce que tu ressens. On vient observer, on voyage. Rappelle-toi, cette tristesse, donc, elle vibre en toi. Ressens-la dans ton corps, ressens-la. Et dis-moi où elle est. Dans mes mains. Mhm. Et puis, me disais-tu, il y a également colère qui vibre. Ressens cette colère.
Elle est où? et de mon cœur. Mhm. La colère de quoi? Mais ils sont censés me protéger. Mhm. Ils sont censés s'occuper de moi. Mhm. Et ils le font pas. Et dis-moi, ces émotions, cette colère, cette tristesse face à ses parents que tu as vibré dans cette scène, est-ce qu'elle résonne encore dans le présent? Est-ce qu'elle est toujours présente? Oui. Bien. Inspire, Orlan, inspire profondément et on continue le voyage, porte après porte. Et voilà, qu'en te déconnectant de cette scène, déconnecté de la scène, c'est une autre porte que tu ouvres. Une scène où tu vibres angoisse. Emmène-moi maintenant. Tu y es. Parle-moi de cette angoisse. Parle-moi de cette scène. Je, je vais devoir de dire à ma mère que, que je vais partir en vacances. Mhm, Je pars en vacances une semaine au Portugal, toute mhm, seule. Et je sais elle va m'en voir parce que je lui ai pas dit. mhm. Et donc, ça génère angoisse en toi. Parce que elle va s'énerver. Mhm, Elle va, elle va, elle va être froide. mhm, Je vais vivre avec ça. mhm, Je sais jamais quand ça passe. Je sais jamais comment elle réagit. mhm. Orlan, inspire profondément. Inspire et cette angoisse, où est-ce qu'elle vibre dans ton corps? Ressens-la. Mon ventre Est-ce qu'elle a une couleur, cette émotion? est grise. Mhm. Quelle est, quelle est la part d'angoisse qui existe encore dans le présent? Tout, Répète. tout. Tout. Mhm. Bien. Tu vas inspirer profondément et on va continuer à voyager à travers tes informations. Et Orlan, je veux que tu t'autorises à accéder finalement à tout ce qui t'appartient, tout ce qui fait que tu es. Peu importe où se trouve l'information, peu importe où nous devons aller voyager, tu te l'autorises. Et on y va. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, nous serons à l'origine de l'angoisse, la toute première fois dans ton histoire de conscience où tu as vibré angoisse. 1, 2, 3. Tu y es. Et tu me partages ce que tu vois, ce que tu ressens. Peu importe si tu ne le comprends pas. Il fait sombre. Hmm. Je Est-ce que suis dehors. Mhm, mhm, Euh, il y a d'autres gens. mhm. À quoi ça ressemble dehors? Décris-moi la scène. Une sorte de forêt, mais un village. Mhm. Les maisons, c'est pas forcément des maisons. À quoi ça ressemble? C'est fabriqué avec quoi?
être la pire, Mhm, mais je sais pas. C'est pas... mhm. N'oublie pas, en inspirant, tu te laisses imprégner par les informations qui viennent. Toi, tu observes et moi, j'analyse, toujours. Bien, tu m'as parlé d'autres personnes. Combien Oui. sont-ils? Moi, je suis assise, ils sont beaux. Il y a que deux, trois personnes avec qui j'interagis proche. Les autres, c'est juste des, des gens du village. Mhm. Ils ne voient même pas forcément la scène. Euh, Et Pourquoi? ils sont dans leur vie, ils font Mhm, leurs choses. mhm. Et toi, qu'est-ce Euh, que tu fais finalement? et je regarde, j'ai l'air de parler avec les gens qui sont debout, Mhm. deux personnes. Moi, je suis accroupie et je me sens pas bien. Pourquoi être accroupi face à des hommes debout? Pourquoi cette posture finalement? Et je sais pas. Et je sais pas si c'est forcément des hommes, juste c'est des gens. Mhm. Bien, tu vas inspirer profondément et tu vas me dire, tu vas t'observer et me dire à quoi tu ressembles, à qui tu ressembles dans cette scène. Décris-moi ta personne. J'ai les cheveux bruns, disons. Mhm. Mes habits, c'est pas précis. Je suis habillée, Mhm. mais c'est pas des, enfin, je sais pas, c'est pas des habits classiques. Je saurais pas dire c'est quoi. Mhm. J'ai- La couleur de J'arrive tes pas à, yeux, la couleur de tes yeux. je peux pas, je n'arrive pas à voir si précis. Pourquoi tu n'y arrives C'est, pas à voir? je sais pas, je vois pas du détail. Sans J'arrive, réfléchir, tu inspires profondément, profondément, et n'oublie pas, tu ne réfléchis pas. Et tu vas me dire pourquoi tu ne peux pas voir. La première chose qui vient. j'arrive pas à me rapprocher. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Une sorte de mur. Je suis tenue à distance. Non. Ce mur, à quoi il ressemble? Il est invisible. Je Hmm. suis bloquée. Je suis juste bloquée. Pour autant, pour autant, tu le ressens dans ton corps. On est d'accord? Oui. Bien. C'est où dans ton corps ce mur? Orlan, ressens. Je suis bloquée par les mains et le thorax quand j'essaye de rentrer, quand j'essaye de passer. Mhm. Bien. Alors on va faire un focus. Tu vas t'observer comme si tu t'observais de l'extérieur. Change ta position et tu vas observer tes mains, Orlan. Qu'est-ce qu'elles ont? Observer. Tu peux tout voir. Autorise-toi. Euh, je sais pas. Elles sont normales. Elles, je sais pas. Bien. Inspire profondément. Céline, Hmm. tu es là? Oui. Bien. Ferme les yeux. Les yeux fermés, tu prends une inspiration des plus profondes. Et voilà qu'en inspirant, tu fais le chemin jusqu'à elle. Quand tu es avec elle, dis-le-moi. Oui, bah, je suis là. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui bloque? Sa peur, Hmm. Ta peur, toi, tu la vois où? le thorax. Hmm.
Bien. Orlan, Orlan, tu es là? Tu m'entends? Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à l'origine de cette peur? On y va? Oui, Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras à l'origine de cette peur. L'origine. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu ressens, ce que tu vois. je suis dans l'eau, Mhm, au milieu d'un océan. Il mhm, y a rien à part de l'eau. mhm, L'eau, elle est foncée, elle est bleue, mais très foncée. mhm. Tu es qui? Moi, je me vois moi comme moi actuellement. Mhm. Et donc, parle-moi de cette peur qui vibre. Ce que tu ressens. J'ai ma fille et il n'y a rien. Il n'y a rien sur quoi me raccrocher. Je suis juste là et je me débat pour rester à la surface. Mhm. Et où est-ce qu'elle va venir se loger, cette peur? Partout. Mhm. Pourquoi? Pourquoi elle prend toute la place finalement? Je sais pas. Parce que là, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ça. Quel est, quel est le déclencheur qui va ancrer cette peur en toi, Orlan, dans cette scène? Je sais pas si le fait de voir aucune issue de secours. Mhm. Est-ce que ça génère autre chose en toi, hormis la peur? Non, parce que je sais même pas à me battre. Je peux rien faire. Mhm. Est-ce que, oui ou non, l'impuissance prend vie à ce moment-là dans ton corps? Oui, Mhm. Et ça va se mettre où? dans le pied. Mhm. Bien. Orlan, tu inspires et tu te déconnectes de cette scène. Déconnecté. Et on va aller observer ce burn-out il y a quelques années en arrière. Tu y vas maintenant. Et tu me parles de ce moment. Je, je suis dans mon lit, chez ma mère. Sur mes genoux, il y a l'ordinateur Mhm, avec tous les onglets ouverts pour la soirée. mhm, Sur mon téléphone, il y a le président de l'association mhm. qui est au téléphone. On s'appelle. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit que, en fait, quand je dis que j'en peux plus, il me dit, et c'est à ce moment-là qu'il pose le mot et qu'il dit que je suis en burn-out. Cette scène, un instant. Ce moment, observe ces mots, ce qu'ils vont créer dans ton corps. Prends le temps d'observer, de ressentir. Tu peux tout voir de ton corps. J'ai une pointe d'apaisement. Mhm, Je suis soulagée de savoir que c'est normal. mhm. Mais j'ai peur. Mhm. Peur de quoi? Peur
des conséquences. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ouais, maintenant que le mot il est posé, pour faire les démarches, Mhm, ça rajoute du travail. mhm. Et donc, qu'est-ce que toi tu vois à ça? Qu'est-ce que... Je ferai encore beaucoup de travail que je dois faire. Mhm. Ok, bien. Inspire. Et tu vas me dire si il reste dans le présent quelque chose de ce burn-out. Oui. Inspire. J'ai j'ai besoin j'ai besoin d'avoir tout le temps des tâches à faire. Je peux pas avoir qu'une seule tâche. Pourquoi? Travailler. J'ai peur que ça se finisse. Et qu'est-ce qui se passerait si ça se finissait? J'aurais plus rien à faire. Mhm. Plus de but. Mhm. Et qu'est-ce que tu serais, toi, Orlane, sans but? Je sais plus quoi faire. Mhm. Cette information, où tu as besoin de plusieurs tâches, cette information, tu vas me dire où elle se trouve dans ton corps, où est-ce qu'elle s'est ancrée, dans quelle partie de toi? Dans le même temps. Mhm. Bien. Tu te déconnectes de cette scène, tu inspires et j'aimerais qu'on retourne dans cette scène qu'on a observée tout à l'heure, où tu es accroupi face à ces gens, où tu as peur, où tu angoisses. On y va maintenant. Tu y es. Tu y es? Oui. Bien. Tu inspires et tu me dis comment tu es vêtu. Je, je sais pas trop. C'est blanc. C'est blanc Mhm, sale. mhm. Tu vas me dire la couleur de tes yeux Je dirais bleu. sans réfléchir. Tu inspires. Et Orlan, il y a une émotion dans ton corps qui vibre avec la peur. Tu la sens? Oui. Bien. Tu vas plonger tes deux mains dans ton corps, attraper cette peur, la poser à tes pieds. Quand c'est fait, tu me le dis. Mhm. C'est fait? Je, Inspirez. Dis-moi comment tu te sens sans la peur dans le corps. je me sens triste. Hmm. Et cette tristesse, tu vas l'attraper également, la poser à tes pieds. Mhm. Tu vas inspirer cette scène. J'aimerais que tu observes ces personnes avec qui tu parles pendant que tu es accroupi. À quoi ils ressemblent? Je me suis relevée Mhm, et euh, la scène elle a changé. Je suis debout et je fais la même taille que maintenant. mhm. Euh, On va faire une chose. Orlan, inspire, suis ma voix. Tu vas plonger tes yeux dans leurs yeux. Tu vas déchiffrer leur ADN sans réfléchir. Ça va venir à toi. Et tu vas me dire
qui ils sont. Ils ont peur. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? euh, je sais pas. C'est par rapport à eux. Euh, De quoi je sais ont-ils pas trop peur? qui ils sont. Je sais pas. Demande-leur, Euh, Orlan, demande-leur. Tu es inspiré. N'oublie pas que on est dans tes informations. Et si c'est chez toi, tu leur demandes, de quoi ont-ils peur? de par contrôle Le contrôle de quoi? de tout. Euh, j'ai l'impression. Dis-moi. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien, euh, eux deux et moi. Mhm. Bien, très bien. Inspire. Et tu vas, en réalité, ressentir ce lien. S'ils sont connectés directement avec toi, ça va vibrer dans ton corps, maintenant. Ouais. Connectés avec quoi? Connectés comment, Orlan? Ça pourrait être des parties de moi. C'est toi qui ressens ça ou c'est eux qui disent ça? C'est moi. J'ai l'impression que que c'est des bouts de moi. Des représentations de moi. C'est des représentations de toi. Tu vas faire une chose. Tu vas plonger tes yeux dans leurs yeux, un par un. Et en faisant ça, pleinement, tu vas lire l'ADN. Orlan, est-ce que oui ou non, ils sont toi? Pas entièrement, mais une partie. Hmm. Cette partie qui n'est pas entièrement toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois quand tu Euh, plonges dans leurs yeux, Orlan? je, je sens que ils sont moi et autres. Et je peux vivre sans. Mais ils sont faits à partir de moi. Ils sont faits à partir de toi? Ouais. Hmm. Et ça, tu le ressens où dans ton corps, Orlan? Dans ma jambe gauche. Regarde ta jambe gauche. Regarde-la. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de eux en toi? Euh, il y a. C'est c'est genre de, de la peur. Hmm. C'est c'est ça. Hmm. Il y a donc dans toi de la peur qui leur appartient finalement? Ouais. Hmm. Décris-les-moi, Orlan. C'est un homme et une femme. Mhm. Euh, Dis-moi, est-ce que tu vois leurs yeux? leurs yeux sont bleu-vert. Mhm. Euh, La couleur de leurs cheveux? ils sont bruns. Euh, Mhm. ils font la même taille. Leurs vêtements? J'arrive pas à voir. Je vois qu'ils sont habillés, mais j'arrive pas. Pourquoi tu ne vois pas? Pose-toi la question sans réfléchir. Je, je sais pas. C'est pas précis. C'est pas. Ok, bien. Tu vas inspirer. Inspirer profondément. Céline, Hmm. donne-moi l'ADN de ces deux êtres. C'est une projection, ils n'existent pas. Bien. Pourquoi elle ne peut pas ressentir et voir qu'il y a finalement une projection? Parce que c'est sa création. Pourquoi elle a créé ça?
pour créer une raison d'avoir peur. Hmm. Elle est seule en réalité. Hmm. Pourquoi elle voudrait se faire peur à elle-même? Quel est le but? Non, c'est une création pour expliquer. Hmm. Pour trouver un sens à la peur? Mhm. Qu'est-ce que ça génère en elle d'avoir finalement une réponse à cette peur? Ça la rassure. Mhm. J'aimerais comprendre la complexité de ça, se rassurer par la peur. Elle se rassure pas par la peur, elle se rassure par la réponse. J'entends, mais finalement, il y a quand même une fréquence basse de peur dans son corps. Oui, Elle aurait pu se rassurer par un potentiel infini d'autres manières. Pourquoi choisir la peur? Enfin, ce mécanisme qui va enclencher peur finalement. parce que c'est ce qu'elle connaît de mieux. L'être humain fait peur. Mhm. Ok, bien alors. On va faire une chose. Céline, je veux que tu prennes la main d'Orlan dans cette ambiance hypnotique, que tu l'identifies quand c'est fait, dis-le-moi. Mhm. Oui. Bien. Et tu l'emmènes, vous m'emmenez à l'origine de la peur dans son corps, peu importe où c'est. On y va maintenant. Et tu me dis où on est. Moi, Oui, toi, Céline. on est dans une forêt, Mhm, dans un espace de nature, mhm, et je vois une biche. mhm, Elle sent le danger. mhm. Sans le danger, il y a des chasseurs. Continue. Elle vibre, elle sent le danger et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de s'enfuir, mais elle n'a pas le temps. Elle Mhm. reçoit une balle Où ça? euh, sur le flanc Mhm, gauche. mhm. Elle, Ensuite, elle tombe. Elle est touchée. mhm. Est-ce qu'elle va quitter l'incarnation dans cette scène? Oui, Dis-moi par quelle partie de son corps elle sort? par le flanc. Mhm. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va dire d'elle de sortir par là? Qu'est-ce qu'elle va garder? Cette blessure. Mhm. Elle existe toujours dans le présent. Oui, Mhm. Les conséquences pour le corps physique d'Orlan dans le présent. elle est figée. Elle est figée dans ses actions. Mhm. Elle est figée dans ses créations. Il y a quelque chose qui semble toujours l'entourer pour qu'elle n'avance pas de façon fluide Mhm. dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que vivre, c'est dangereux. Mhm. Il y a comme ce warning qui reste. Ouais. Mhm. Parle-moi de sa condition ésotérique dans cette expérience de biche. Elle est libre. Mhm. Finalement, qu'est-ce qu'elle connaissait de l'expérience sur Terre et par quoi elle était portée pour venir? Le fait de pouvoir sautiller, frétiller, avancer sereinement. Et la nature, les odeurs de la nature, c'est quelque chose qui l'a beaucoup interpellée.
Elle Mhm. a capté des odeurs très diversifiées et très intenses, des milliers d'odeurs Mhm. qu'offre la nature. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle y avait apposé une intention autre particulière ou pas? Non, ressentir Mhm. tout ça. Mhm. Ok, bien. Alors, on continue. Tu te déconnectes, vous vous déconnectez de cette scène, toutes les deux. Et on va, en continuant, main dans la main, les filles, à l'origine de l'angoisse. Maintenant, Orlane, comment tu te sens? Respect, Répète, respect. pourquoi? Je sais pas. Je me sens renfermée sur moi, serrée. Regarde la cause, regarde pourquoi. Ressens, tu as accès à tout. Je suis bloquée dans quelque chose. Cette sensation d'être bloqué, elle prend quelle partie de ton corps? Mes bras, je suis bloquée. Céline, dis-moi ce que tu observes. Pourquoi elle a cette sensation? C'est l'ambiance hypnotique. J'ai la même. Bien. Orlane, c'est comme tu le sais, des sensations nouvelles pour toi, inconnues, mais que ton esprit, lui, sait. Ton esprit est adapté, suradapté à cette ambiance hypnotique. Fais-toi confiance, fais-moi confiance. Et si tu es d'accord, on continue. Alors, on y va. Et à mon 3, à l'origine de l'angoisse. Un, deux, origine. Qu'est-ce que tu perçois, Orlane? Je sais pas, il fait nuit. Mhm, Je suis dehors, mhm, dans une plaine. mhm. À quoi tu ressembles? Je suis jeune. Mhm, J'ai une dizaine d'années. mhm, Il fait froid. Je mhm, suis pas très habillée. mhm, Je ressens le vent, la pluie. mhm. Continue d'avancer dans cette scène et dis-moi ce qui se passe à un moment important. Je sais pas, il n'y a rien. Il n'y a personne. Bien. Inspirez, suis ma voix. Céline, tu es à l'origine de l'angoisse. Dis-moi ce que tu vois. La scène de la biche. Ok, bien. Alors, on revient toutes les deux dans le présent. Déconnectez des informations, on est dans le présent. Vous marquez un ancrage. Et dans le présent, Céline, je veux que tu t'imprègnes de tout son être et tu vas la scanner et me dire ce que tu vois. Du haut de la tête jusqu'en bas des pieds, vas-y. Quelle partie? La partie subliminale d'Orlane. On est dans le Oui, présent, dans son espace. oui. Elle est comme une sorte de, on va dire, tu sais, les danseuses qu'on voit dans les boules cristal, là. Mhm, Elle est un peu comme ça, elle tourne, mais elle tourne de façon complètement figée. mhm, Et autour d'elle, il y a comme une espèce de, de bocal, on va dire, mhm. transparent. Et au moment où elle tourne, il y a
ses mains qui touchent le bocal, qui Mhm, est très étroit. Et à chaque fois qu'elle touche, elle essaye de le défaire, de le mhm. briser. Elle n'y arrive pas Pourquoi? parce qu'elle a pas assez de mouvement. Ça fait qu'effleurer Mhm. Et cette croyance, elle est où dans son corps? totalement, Mhm, partout. mhm. Donc elle pense qu'elle a un nombre défini de mouvements à faire pour réussir à finalement briser ce bocal. C'est pas ça. C'est que son énergie, elle n'en dispose pas du tout. Ou Mhm, très très peu. Juste de quoi effleurer à peine du j'entends, doigt. j'ai compris. Est-ce qu'elle a connaissance de cette perte énergétique? Non, Finalement, de quoi elle a conscience dans son espace? de ce bocal. Mhm. Seulement de l'intérieur. Et comment on s'y sent, pardon, dans ce bocal? Tout est figé. Mhm. Mais hormis justement cette sensation d'être figé, est-ce qu'il y a autre chose? Le froid. Mhm. Mm. Ok, bien. Tu vas toucher ce bocal et me donner déjà la fréquence. Petit. Mhm. Ok, bien, tu vas prendre le temps de scanner le corps d'Orlan, son corps. Si quelque chose attire ton attention, dis-moi. Juste que tout est figé comme si elle était une figurine. Mhm. Et finalement, ces émotions dans son corps, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont également figés? Mhm. Oui. Mhm. Est-ce que oui ou non, c'est, est-ce que oui ou non, il y a une cause ésotérique en rapport à la procrastination? Elle est figée quoi qu'elle fasse. Mhm. Elle peut pas aboutir sur rien. Même son esprit Mhm. peut pas avancer, elle peut rien faire. Dis-moi si elle est consciente et est-ce qu'elle apparente le physique de Orlan? Non, pas vraiment. À qui elle ressemble? Une figurine un peu comme un personnage Disney. Mhm. Lis son ADN, décrypte-moi son ADN. Elle est humaine. Mhm. Est-ce qu'elle a, pour autant, elle apparente cette figurine, ce personnage de Disney. Pour autant, est-ce qu'elle a conscience du corps d'Orlan en Non, 2025? non, Mhm. Alors, est-ce que c'est son choix d'avoir cette apparence-ci? non. Il n'y a rien que son choix là. Hmm. Bien alors, Céline, tu vas nous emmener à l'origine de l'interférent. On y va, Orlan aussi, maintenant. On a la scène de la biche. Hmm. Bien, j'aimerais que tu superposes le plan énergétique et je veux voir ce qui se passe pour la partie subliminale au moment où elle prend cette balle. Elle est figée dans la peur. Mhm. Tout s'arrête d'un coup, le corps tombe et c'est comme si elle restait euh, bloquée elle aussi, Mhm. figée elle aussi.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vois des gargouilles qui la voient, Mhm. Et elle, qui est-ce qu'elle les voit? s'approchent. Non, elle est focalisée sur son corps physique. Elle le regarde. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gargouilles, finalement? Restez là et l'emprisonner. Mhm. Elle reste indéfiniment dans cette peur. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le moment où ils vont créer finalement ce bocal, où ils vont en créer un peu plus ce système interférent dans son espace? Déjà juste là, elle le voit pas. C'est en Mhm. train de se créer là. Elle est focalisée ailleurs, elle voit Mhm. pas. Bien sûr. Et donc, dès le début, ils vont commencer déjà à installer ce bocal. Ah oui, c'est instantané. Mhm. Ok. Bien, tu m'as parlé d'une fréquence reptilienne dans cette création. Je veux que tu me dises s'il y a une ou plusieurs consciences de connecter directement à Orlan. Les gargouilles, Combien? 3. Directement les trois? Ouais, Hmm. Bien. Tu vas observer le chef, Céline. Je veux savoir qui est le chef. oui. C'est un... Est-ce que c'est un des trois? Non, c'est un autre. Mhm. Son apparence? Ce reptilien aussi, c'est debout, Mhm. vert foncé. Mhm. Ok. Et donc, il est le chef. Mhm. Bien. Orlan, Mhm. comment tu te sens? Euh, je sais pas trop. Est-ce que tu perçois, ressens ces gargouilles? Ouais, Oui? ouais. Bien. Ressens la manière dont ils sont connectés à toi. Et dis-moi, Je sais pas. J'imagine des mini-fils. répète. J'imagine des fils euh, Mhm. comme, comme des poids. Mhm. Comment tu te sens face à eux? Euh, je sais pas. Je suis même pas devant elle. Je leur tourne le dos. Pourquoi? Je sais pas. Comme Si, si si tu sais, j'en Orlan. avais, j'en ai peur. Mhm. La réponse, elle est en toi. Bien. Cette peur dans ton corps, tu vas la sortir, la poser à tes pieds. Et je veux que tu sois face à face avec eux. Ta session, ton espace et ta création, Orlan. Quand tu es face à face avec eux, dis-le-moi. Je le suis. Bien. Maintenant, tu vas appeler, tu vas ordonner au chef de tout ce bazar chez toi de se présenter face à toi maintenant. Et on veut sa réelle apparence. Tu me dis quand tu le vois. Je le vois. Mhm. Touche-le, dis-moi. Tu peux capter ses yeux, son regard plongé dedans et me dire à quoi il ressemble. Il, il est froid. Il Mhm, est, il est foncé. mhm, Un sorte de marron foncé. mhm.
Il a quelle il forme? a, il a des écailles. Mhm. Il a les yeux comme les yeux de chat en, en bâton. Bien, comment Euh, tu te sens face à lui, là maintenant? Intimidé. Pourquoi? Il est tout debout. Mhm. Il, Mets-toi debout. il, il fait ma taille. Euh, Agrandis-toi, maintenant. Tu es plus grande que lui. euh, il m'intimide plus. Euh, j'ai une tête de plus. Euh, mais il est un peu costaud. Enfin, il paraît lourd. Mhm. Quelle est l'émotion qui vient face à lui? La première chose. Euh, je je m'inquiète Pourquoi? parce que je sais pas ce qu'il peut me faire. Et qu'est-ce qu'il pourrait te faire, Orlan? Je sais pas. Il laisse trop d'arômes qui sont accrochés à moi. Tu vas ordonner à tout le monde de se mettre face à toi, dès maintenant. Je veux tout le monde aligné face à toi et que personne ne bouge. Quand c'est fait, tu me le dis. Mm. Bien. N'oublions pas, n'oublie pas, Orlan, que nous sommes dans ta session, dans ton espace, et ici, c'est chez toi. Bien. Tu vas créer un canal télépathique avec ce chef, cet être aux écailles qui est face à toi. Puisqu'il est connecté directement avec toi, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il fait sur toi, qu'est-ce qu'il te veut. Et tu me dis ce qu'il te répond. Il veut me contrôler. Pourquoi? Euh, c'est comme ça qu'il se nourrit. Hmm. Demande-lui son nom. Comment on peut l'appeler? Ça commence par un A. Il y a un L. À Je elle. sais pas. C'est assez long. Hmm. Il y a petite. Tu Ouais, vas lui dire, inspire, Orlan, inspire, et tu vas lui dire de se présenter avec un nom compréhensible pour nous. Il sait faire. Il te donne son nom. Azulu. Azulu. Bien. Tu es face à eux, donc face à ce chef. Qu'est-ce que tu, finalement, veux savoir, Orlan, d'eux? Est-ce que qui ils sont? Pourquoi ils sont là? Et qu'est-ce qu'ils Bien. Alors, Céline, laisse-le passer à travers uniquement tes cordes vocales et uniquement Azulu prend place. Oui, je suis là. Bien. Donc, comme tu l'as entendu, elle aimerait savoir qui es-tu et qu'est-ce que tu fais chez elle. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Je vais où je veux. Première erreur. En réalité, tu es Me chez voilà là. elle. Oui, mais tu es chez elle. Et donc, tu Ce lui qui est dois chez elle et chez des moi. comptes. Orlan, est-ce que tu es Des d'accord avec comptes. ça? Des comptes. Des comptes. Toi, Orlan, comment tu te sens face à ce qu'il te dit? Je me sens pas bien. Ça vibre où dans ton corps? Au-dessus, dans le haut de mon corps, mais pas dans ma tête, juste dans le haut de mon poitrine. Eh bien, regarde. Un focus. Tu peux tout voir, tout ressentir. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est comme entre le violet et le rouge. Est-ce que ça t'appartient? Je sais pas. Sans réfléchir. Tu le sens dans ton corps. Est-ce que ça t'appartient? Non, Bien. non. Alors enlève-le. Pose ta volonté, Orlan. Ta décision, ta cession, ta création. Enlève ce qui te dérange. Maintenant. Ok. C'est fait? Oui.
Bien. Alors, Aslu, parle-nous de tes créations dans cet espace. Que fais-tu là? Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est quoi ce que tu as à faire? La plongée dans le néant total et dans l'incapacité de se mouvoir. Comment fais-tu? Tu le sais comment je le fais. Mon système est parfait. Mon système est magnifique. Je Mon veux système est t'entendre. très pratique. Je suis pas là pour t'entendre te jeter des fleurs. Je veux que tu expliques, que tu nous expliques, justement, Elle comment. est sous cloche. Point. Et qu'est-ce que tu en tires, toi, de Ah tout bah elle ça? peut pas bouger. Elle peut pas bouger. Elle galère, hein. Ah, elle galère. Et Elle galère. donc, qu'est-ce que ça génère en elle? Frustration, incapacité de création, peur de rester bloqué toujours encore. Et toi, tu en fais quoi, justement, de ces peurs, ces frustrations? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je prends tout, je prends tout, je prends tout, Tout. tout. T'as pas- Bien. Je prends. Bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais Allez, d'autre on dans remet son le bocal espace? là, on remet le bocal. Chut, calme-toi. Parle-moi de tes gargouilles. Oui, C'est quoi leur rôle? maintenir le bocal en place. Comment, Ces comment petits ils cons, font? ils le maintiennent. Comment? Ils se positionnent en place, ils ont leur place. Et là, Hmm. ils ont laissé, ils ont laissé le bocal s'enlever. Ah, Ces petits cons. qu'est-ce qui a finalement porté préjudice à toute ta belle création? Il y a plus de bocal. Oui, mais ça, je le sais Mais parce déjà. que ce sont des minables. Ils ont pas Ah, su faire leur rôle, des toujours la faute minables. des autres, hein. C'est fou, c'est comme les humains, ça. Ils avaient qu'une seule chose à faire, une seule chose à faire, maintenir en place ce système. Quand même pas compliqué. Bon, Une seule chose à faire. ça n'existe déjà plus. Donc, en réalité, je m'en fiche. J'aimerais que tu partages à Orlan. Pourquoi elle? Pourquoi? Parce qu'elle sait auto-alimenter sa propre peur. C'est très pratique. Elle Hmm. maintient elle-même ce système. Finalement, tu n'as quasi rien à faire. C'est exactement ça. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça, Orlan? Faut que je trouve moyen d'arrêter. Pourquoi tu dois chercher et trouver un moyen? Pourquoi ne pas être ce moyen? Parce que je sais pas comment faire. Hmm. Et comment tu te sens, toi, face à lui, face à ce chef? J'ai peur. Tu as peur? Oui. Hmm. Eh bien, tu peux calmer cette peur dans ton corps, Orlan. Calme-la. Azlu, parle-nous justement de la toute première fois où tu l'as rencontré dans son chemin d'âme. Parle-moi de cet instant, de Elle cette était là peur. pauvre, comme une pauvre bête là, Mhm. à regarder son corps crever. Elle reste regarder, elle reste regarder. Et donc, tu es juste finalement un opportuniste. Elle voit même pas. Mhm. Mes petits soldats, elle les voit même pas. Mhm. Eh bien, en fait, je pense que cette information est erronée, puisque finalement, je suis là, nous sommes là avec elle pour l'accompagner. Donc, elle a vu. Ce que tu as fait est déjà défait. Tu ne l'as jamais créé finalement. Bien, Orlan, veux-tu savoir autre chose de cet être? Je sais pas. C'est comment le faire partir. Hmm. On va lui demander. Azlou, comment te faire partir? Ne mens pas.
Donne-nous la réponse, la vraie Mais réponse. c'est quoi cette question de merde? Allez, réponds. Non, Tu sais déjà que c'est déjà fait finalement. Donc en réalité, tu pourrais juste... c'est pas déjà fait, elle a encore la peur. C'est faux, observe, elle a déjà disparu. Dans toutes les potentialités de ton futur, de tous ces futurs. Bon, c'est pas grave. Elle va le faire elle-même. Céline, déconnecte. Déconnecte, reprends ta place. Azlou est figé avec les autres. Plus personne ne se mouvoie dans cet espace. Et Orlan, tu vas inspirer et on va aller, toutes les trois, on retourne à l'origine. Cette biche, cette expérience-là. On y va maintenant. Vous y êtes. Tu le vois, Orlan? Bien. Décris-moi ce que tu vois. Je vois la biche. Mhm. Je suis à l'extérieur. Vas-y. Tu vas faire une chose. Tu vas entrer dans l'expérience de cette biche. Et à partir de là, Orlan, tu vas changer les choses. En ambiance hypnotique, on peut tout faire. On peut tout modifier. Quelle serait ta fréquence la plus idéale, ton émotion la plus idéale à cet instant-là? Qu'est-ce que tu aimerais apposer? Je voudrais me débattre. Je voudrais partir. Pourquoi te débattre? Je voudrais, je voudrais être courageuse. Je voudrais juste pas rester là. Courage, volonté. Alors à cet instant, dans cette expérience, Orlan, tu vas moduler tes émotions et tu vas mettre le courage, la volonté. Tu y vas maintenant, dans tout ton corps. Ça prend toute la place. Céline, dis-moi ce qui se passe. Elle s'élève, Mhm, elle est sans forme, mhm, comme juste une boule lumineuse détachée complètement. mhm. La fréquence de cette boule? Volonté. Mhm. Bien. Orlan, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens légère. Bien. Et pour vraiment ancrer finalement tout ce travail à cet instant, tu vas à cette origine apposer ta volonté, apposer ce nom définitif à l'interférent, à la faille émotionnelle. Tu récupères toute ton intégrité, toute ton authenticité. Et Céline, tu me dis ce que tu perçois. Ben, c'est fait, c'est déjà fait, tout est fait. Bien. Alors, on revient dans le présent, déconnecté dans le présent. Et Orlan, tu vas prendre un instant pour te ressentir, ressentir tout ton espace et me dire ce qui vibre en toi là maintenant. Je sens il y a un peu de courage au milieu de la peur. Tu vas moduler et ce un peu de courage va prendre tout ton corps, tout ton être. Et tu peux y apposer d'ailleurs l'émotion qui serait pour toi, dans ton ressenti, le plus idéal pour trouver ton équilibre énergétique dans le présent. Et tu me dis ce que tu fais. Je change la couleur. Je retire le gris et, et je mets une sorte de bleu jaune, Mhm. un bleu clair.
pour qu'il y ait un peu de courage, mais tranquillité aussi. Mhm. Bien. Je veux que ça vibre dans ton corps, je veux que ça prenne toute la place. Et tu inspires. Et quand je dis angoisse, est-ce que ça vibre, oui ou non, dans le présent? Non, il n'y a plus de place. Répète. Il n'y a plus de place. Bien. Quand je dis colère, est-ce que ça vibre, oui ou non? Non, Bien. Si je te parle de maman, comment tu te sens face à cette information? je ressens plus rien. Et ça fait, ça fait plus rien. Répète. Ça fait plus rien. Bien, bien. Tu inspires profondément et je veux que tu continues ce processus de création dans ton corps. Orlane, comme un peintre qui va dessiner, qui va peindre sur sa toile, je veux que tu peignes cet espace qui est le tien de ta fréquence. Je veux que ça prenne toute la place et que ça ressemble et que ça vibre ta fréquence. Vas-y. Céline, tu vas observer Orlan superposer ces trois corps et me dire de ton point de vue comment l'énergie se diffuse, comment crée-t-elle finalement cet équilibre en elle? C'est fluide, Mhm, c'est bien. mhm, Il y a de la joie, elle est très souriante. mhm. Son espèce, à quoi ça ressemble? C'est des tons pastel. Mhm. Est-ce qu'elle y a posé une création particulière ou pas encore? Non, Bien, ok, bien. Tu dis à Orlan d'ouvrir une fenêtre avec ces conditions sur le futur. oui. Et à quoi ça ressemble ce futur dans 3 mois avec ces conditions nouvelles? Je la vois au bord d'un lac, comme une Mhm, espèce de pique-nique mhm, avec des amis. Elle est avec deux amis. mhm. Ça discute et ça rigole. Et qu'est-ce qui C'est vibre dans son apaisé, corps? Mhm, apaisé. mhm. Bien. Orlan, comment tu te sens, toi, dans ce potentiel futur? Je me sens bien. Ça te plaît? Ouais, Bien. Cette fenêtre sur le futur est fermée, complètement fermée. Céline, tu observes, tu ressens et tu me dis si, de ton point de vue, on peut encore faire quelque chose pour l'accompagner? Non, Bien. Alors, avant de rentrer, on va faire une dernière chose. Céline, tu vas prendre les mains d'Orlan dans cet espace non, et à travers cette connexion, tu vas lui transmettre les informations qui lui seraient utiles, nécessaires concernant le système interférent, non, la gestion des émotions et tout finalement ce que tu as en toi qui lui serait utile. non. Orlan, tu me dis comment tu te sens avec cet échange d'informations? je me sens pleine. Bien, Ça vient de rien. c'est parfait. Intègre l'information, je te laisse la prendre. Quand c'est fini, Céline, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Orlan, Céline, prête à rentrer? Non. Oui, Bien. Alors, vous entendez le 1 et vous vous déconnectez complètement de tout et de tous. Complètement. Avec le 2, c'est un retour dans le corps physique. Vous posez un ancrage dans votre corps. Et maintenant, vous créez votre fréquence idéale pour cette journée. Votre esprit s'est déjà
quoi créer. Elle vous appartient. Elle tourbillonne, elle danse dans votre corps, rentre en contact avec toutes vos informations, toutes vos cellules, et vous l'augmentez. Je veux que cette belle fréquence vous imprègne totalement pour un retour en joie dans le corps physique. Ce corps physique que vous aimez, que vous chérissez, et vous êtes ravi de ressentir ces sensations des doigts, des orteils, du corps, chacun de vos membres, le visage. Et c'est tout le corps qui a repris sa vie dans son entièreté. Et avec le 3, vous êtes prête à ouvrir les yeux avec moi en 2025. Bien. Céline, comment tu te sens? Bien. Orlan, Motivée. prends le temps. T'inquiète pas, c'est normal, ton corps va reprendre sa vie. Est-ce que tu es bien là, bien présente? Ouais. Bien. Je t'invite peut-être à te redresser un tout petit peu, un petit instant, histoire que voilà, ton corps, ça a donné du mouvement pour ton corps. C'est bien. Bien. Comment tu te sens? Euh, chamboulée et ouais, requinquée. Bien. Ouais. Est-ce que Parce que je ne vais pas faire travailler ton mental maintenant, c'est pas la meilleure des choses. Est-ce que tu as peut-être une question? Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous avant qu'on coupe l'enregistrement? Non, je pense pas. Parfait. Céline, un grand merci. Orlane, merci. Je coupe l'enregistrement, je vous garde avec moi. À bientôt.